avec nos invités David Baini Diagwavi de togosite.com et son ami Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique. Nous allons parler du Mali avec le président exercice de la coordination des mouvements de la Zawad tué à Bamako, la capitale Burkina Faso. Blaise Compaoré sera jugé pour l'assassinat de Thomas Sankara. Côte d'Ivoire, explosion au passage d'un véhicule de la gendarmerie dans le nord. Et puis Togo, nous allons parler du football et de la démission du sélectionneur Claude Leroy. Le titre, le roi a rendu finalement sa couronne. Firmin Teko Agbo, bonsoir. Bonsoir, merci Michel, merci de m'avoir invité. David Diagwavi, merci également à vous. Oui, merci. Bonjour Michel. Vous allez bien? Oui, bien. Bonsoir Firmin. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de New World TV. Allez, on va commencer par le Mali. Le président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad tué à Bamako. Il s'agit de Sidi Ibrahim Ould Sidati, un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du Mali, est mort donc mardi dans une clinique de Bamako après avoir été la cible de tir devant son domicile. On se souvient qu'en 2015, il avait signé l'accord de paix avec le gouvernement du Mali. Firmin. C'est une triste nouvelle pour son camp. Mais la question qu'on se pose premièrement, qui sont les auteurs de cet assassinat? Qui l'ont tué, qui l'ont suivi? Quel a été le plan? Est-ce que ça vient du gouvernement malien? Vous savez que la France aussi est au nord. Est-ce que c'est dans une attaque française? On ne sait pas exactement. Mais pour le moment, il y a tout un flou qui entoure cet assassinat-là. Mais toujours est-il qu'il faut retenir que ce sont ceux-là qui ont rendu la situation beaucoup plus compliquée au nord du Mali. Et en 2015, le gouvernement malien, avec d'autres groupes armés, a dû signer un accord de paix avec eux. Mais la question de savoir aujourd'hui si pendant ces 6 dernières années, le Mali a cette paix-là qu'on envisageait avoir avec cette signature. Oui. Il y avait déjà 6 ans, mais vous pouvez compter aujourd'hui le nombre d'attaques terroristes que nous avons enregistrées dans ce pays et comment la sécurité est tellement délétère, la sécurité est tellement précaire dans ce pays. Moi, je crains juste une chose aujourd'hui, que son camp ne cherche pas à le venger, que son camp ne cherche pas à le venger. Autant on cherchera à le venger, la situation sera encore plus compliquée pour les Maliens. Il y aura encore d'autres attaques parce que on les appelle les ex-rebelles. Oui. La question, quand on les appelle les ex-rebelles, ils n'ont jamais rendu leurs armes. Ils ont toujours les armes, ils peuvent toujours perpétrer d'autres attaques, ils peuvent aussi tuer. S'ils rendent même, c'est une partie. S'ils rendent même, c'est une partie. Donc, c'est une situation qui fait peur aujourd'hui. Mais ce qu'on pourrait demander, c'est que le gouvernement malien monte le créneau et essaie d'apaiser les tensions, essaie d'apaiser tous ceux-là peut-être qui se sentent aujourd'hui blessés, qui se sentent aigris, tous ceux-là qui se sentent aujourd'hui seuls parce que il a de la famille, il a de la famille politique, il a de la famille ex-rebelle. Tous ceux-là aujourd'hui se sentent beaucoup plus blessés et vont chercher à le venger. Donc que le gouvernement malien monte au créneau pour essayer d'apaiser et de calmer les tensions. Nous venons de perdre notre président Sidi Ibrahim Ould Sidati, assassiné ce matin à Bamako, a écrit sur les réseaux sociaux Almou Ag Mohamed, porte-parole de l'ACMA, alliance composée essentiellement d'anciens groupes armés indépendantistes, touaregs et nationalistes arabes qui ont combattu les forces maliennes dans le nord à partir de 2012. Et comme Firmin l'a dit tout à l'heure, David, c'est un coup dur pour son camp. Mais ce qu'on craint peut-être, c'est la revanche. Il y a eu plein de chefs rebelles qui ont été tués dans le nord du Mali. Dans le passé, il n'y a pas eu une razzia qu'on ait recensée telle qu'elle. Je crois que oui, dans une première mesure, peut-être que ça fera peur. Ça inquiétera véritablement le gouvernement malien en place. Mais la riposte va être à la hauteur de ces différentes attaques si ces rebelles veulent venger la mort de leur président. Ouais. Il ne faut pas passer sous silence les centaines et les milliers de morts que ces rebelles ont occasionné dans la population malienne ou dans les populations des pays dans lesquels ces rébellions se sont forcément installées. On se rappelle de la signature de ces différents accords de paix auxquels ont participé ces chefs rebelles
Mais quelques temps plus tard, ils ont violé le contenu de ces accords et donc ils ont retourné l'arme contre la population malienne. Il faut aussi dénoncer le côté, le caractère sauvage dans lesquels se déroulent ces genres d'attaques meurtrières au sein de la population malienne. Donc je crois, c'est vrai, c'est un coup dur pour la représentation de ce mouvement de l'Azawad, mais je pense que ça fragilise aussi beaucoup à partir du moment où votre chef de guerre ou votre général d'armée a été tué dans une embuscade ou dans des tirs ciblés à Bamako. Ça veut dire que vous êtes fragilisé quelque part. Vous avez vu un peu ce qui est arrivé à Al-Qaïda avec le décès ou l'assassinat de leur leader, Ben Laden. Vous avez vu un peu aussi du côté de l'Asie méridionale, il y a eu des pays qui avaient animé des rébellions, et quand le chef est mort, tué en plus dans une attaque, ça fragilise forcément. C'est vrai qu'il y aura une réorganisation au sein de ce mouvement, mais je pense que ça prendra du temps, et le gouvernement malien et l'ensemble des forces militaires qui se sont associées à défendre les frontières du Mali ne vont pas baisser les bras. Ils vont rester dans leur logique de préparer des attaques et de contre-attaquer au cas où ces mouvements rebelles veulent venger leur chef. Et cela risquerait de faire perdre plus au mouvement rebelle qu'à l'armée malienne ou à la population malienne. Mon oncle a été victime ce matin d'un assassinat à son domicile. On a tiré sur lui, on l'a amené dans une clinique, mais il n'a pas survécu, a déclaré l'un de ses neveux. Oui, David l'a dit, Firmin, tout à l'heure, c'est le caractère sauvage de ces assassinats. Oui, le caractère sauvage, c'est là où on se demande pourquoi, mais pourtant il y a eu un accord de paix qui a été signé. On ne sait pas exactement pourquoi le tuer ainsi, ou peut-être il préparait, ou l'ensemble préparait encore un coup, préparait encore d'autres attaques contre le peuple malien. Peut-être il y a eu des renseignements. Ce que moi je voudrais savoir, qui a organisé cet assassinat? Voilà, si on peut avoir une petite idée sur celui-là qui a organisé cet assassinat, ça va engendrer un certain nombre de choses. Mais il faut reconnaître, David l'a dit tout à l'heure, si il est mort, ça veut dire que le camp est fragilisé. C'est-à-dire le camp est fragilisé, ça veut dire que le président, sa sécurité n'était pas assurée. Ça veut dire il y avait des informations sur lui, c'est-à-dire il n'était pas protégé. Il y avait des gens peut-être autour de lui qui filaient ces informations au camp ennemi, au gouvernement ou aux Occidentaux qui sont sur les lieux. L'autre chose qu'il faudrait chercher, ou peut-être qui pourrait attirer notre attention, c'est que ça fait déjà plus de 8 ans, plus de 9 ans déjà que la France est là, que la France est sur ce territoire. La France est venue pour régler cette histoire du terrorisme ou du djihadisme et pour peut-être mettre fin à ces attaques terroristes. Mais la France est là, mais rien n'a pratiquement changé. Rien n'a pratiquement changé. Oui, on n'a jamais trouvé de solution. Mais je pense qu'il fallait que le gouvernement malien peut-être interpelle les forces françaises qui sont là ou essaye un dialogue avec les forces françaises pour qu'on puisse dresser le bilan. Quel a été le travail qui a été fait? Quel a été l'ordre de mission? C'était sous Hollande, c'était sous Sarkozy, Hollande. Et aujourd'hui, il y a Macron. Il y a eu des Maliens tués, il y a eu des civils tués, il y a eu même des Français tués. C'est au nord du Mali que nos confrères de RFI même ont été tués, à Kidal, à Ghislain Dupont et Claude Verlon. Donc, et actuellement, même, il y a toujours des enquêtes qui sont en cours pour connaître réellement les causes ou pour pouvoir identifier les vrais auteurs de ce crime crapuleux. Vous imaginez, jusqu'à présent, on ne peut pas dire de façon claire ce que la France a fait concrètement là-bas, quoi, pour protéger la population. Peut-être d'autres diraient que si la France n'était pas là, peut-être la situation allait être beaucoup plus grave, ou la situation allait être pire, ou les rebelles allaient prendre tout le Mali. Le nom Mali, la France est venue parce que
entre guillemets, on ne voulait plus de ces djihadistes-là. Et maintenant, après, rendre cette partie du Nord au gouvernement malien. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, le pays est toujours divisé. Le pays est toujours divisé. Il y a des djihadistes. Pour le moment, on n'a pas trouvé de solution. Oui, pour le moment. Les Français sont toujours là. Les Français sont toujours là. En réalité, regardez, par exemple, la Syrie était divisée. L'État islamique prenait 45% ou une grande partie du territoire. Mais le jour où les Occidentaux, les Nations Unies, la France, les États-Unis ont décidé de mettre fin à l'État islamique, mais ils sont descendus sur le terrain syrien et on a chassé tous les djihadistes, ceux-là qu'on pouvait tuer, on les a tués. Leur chef avait pris fuite à l'époque. Donc, pour vous, c'est une cause. Hein. Ils sont là précisément pour quelque chose. Moi, je me dis qu'ils ne veulent pas partir. Ils sont là pour des causes non identifiées, pour des causes qu'on ne connaît pas. Peut-être ils sont là pour se servir eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour le peuple. Il y a des pertes en vies humaines. De leur côté également. De leur côté, non. Vous savez, en politique, on peut sacrifier ses enfants. Hein. Vous imaginez, attendez, vous n'allez pas oublier la guerre d'Irak que George Bush fils a organisé ou a créé. George Bush savait que l'Irak à l'époque n'avait pas d'armes de destruction massive, mais on avait formaté tout un dossier faux, tout un dossier farfelu. Et au nom du mensonge, on a enrôlé les jeunes dans l'armée qui sont allés mourir sur le sol irakien parce qu'il y avait des intérêts. Il y avait le pétrole le pétrole irakien dont il fallait se servir. Donc, au nom de la politique, au nom de certains intérêts, certains dirigeants peuvent, ou certains pays, ou certains États peuvent sacrifier leurs propres citoyens. Donc, ce que moi je vous dirais aujourd'hui, ça fait déjà des années et il y a des gens qui meurent. On peut éviter cette situation et contribuer aujourd'hui à unifier ou à pacifier entièrement le Mali. David Sidi Ibrahim Ould avait signé, comme je l'ai dit d'entrée, au nom de la CMA, un accord de paix en 2015 avec le gouvernement malien. Il faut le préciser, une coalition de groupes armés alliés à ce gouvernement. La plateforme pour restaurer la paix au Mali. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'application de cet accord est considérée comme capitale pour sortir le pays de la crise dans laquelle il s'enfonce. Mais finalement, ce n'est pas, David, un échec également pour le gouvernement malien? Un échec, je dirais peut-être pas forcément, parce que il faut mettre... On tue un leader comme ça. Oui, un leader. L'insécurité donc à Bamako. Hein. Pas n'importe qui. Ouais. Vous avez vu, un accord a été signé, mais les rebelles continuent toujours de tuer au nom du Mali tous les jours. Eux aussi, ils tuent. Voilà. Donc, si le contenu de l'accord était vraiment important pour les chefs rebelles, je pense qu'ils auraient pu donner des instructions à leurs éléments pour qu'ils arrêtent ces tueries et ces assassinats lâches de la population malienne. C'est parce qu'eux aussi tirent des intérêts dans le non-respect du contenu de ces accords-là. C'est pour ça que voilà, il faut à un moment savoir toucher là où la partie la plus sensible pour faire mal à l'ennemi. C'est ce qui s'est passé avec le décès du chef du mouvement de l'Azawad. Oui. Et puis moi, ce que je comprends pas, voilà un chef rebelle qu'on installe dans une très belle villa à Bamako. Il n'est pas au nord, au front. Voilà, aux frais du gouvernement malien, alors que ces rebelles sont au nord. Et puis bon, parce qu'il est venu proposer la paix et que derrière cette proposition de paix, il y a une triste réalité qui est vécue, qui est subie par l'ensemble de la population malienne au nord. Mais ça repose un autre problème. Et je crois qu'il faut peut-être mettre là l'actif de l'actuel gouvernement. Le gouvernement de transition qui est là, qui a mené des actions militaires assez avancées pour mettre fin à la vie de cet homme qui, au départ, on sait ce que réclamait l'Azawad. L'Azawad, la coalition des mouvements, comment ils appellent ça, la CMA, et toutes ces nébuleuses-là de rébellion qui se sont créées après la fin de Al-Qaïda. Ils se sont tous retrouvés quelque part en Syrie, d'autres sont venus en Afrique, le Tchad, le Mali, le Cameroun. Vous avez vu un peu aussi ce que du côté du Nigeria, là, le groupe rebelle là, qui a là-bas, Boko Haram aussi avait fait. Et donc, c'est des mouvements qu'il faut écraser s'il le faut. Firmin en parlait tout à l'heure. On a vu l'investissement des puissances occidentales en Syrie. On a vu les résultats que cela a apporté. Il faut aussi peut-être matérialiser ces investissements en Afrique, plus précisément au Mali,
pour permettre à la population malienne de vivre au moins la paix. Parce que ça fait des années que ce problème a commencé, ça n'a jamais fini. Ibeka est parti pour ça, ATT est parti pour ça. L'actuel président, par intérim, il est là pour assurer une transition. Il faut qu'à la suite de cette période de transition, que les Maliens soufflent un petit air de paix. Ils en ont besoin pour permettre au pays de se développer. Aujourd'hui, le Mali est divisé. Et ce n'est pas bien pour l'unicité, l'intégrité et la sécurité d'un État. Allez, ça fait 34 ans qu'il est passé de vie à trépas. Finalement, le responsable principal est désigné. C'est l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré. Il sera jugé dans son pays. On va marquer juste une petite pause et on revient pour en parler.